là. Nous tenons à vous remercier au nom du Chioni, au nom de la famille de Mouzamil. Donc vous êtes là aujourd'hui, vous avez honoré la mémoire de notre frère, petit frère Mouzamil, et vous avez aussi suivi la recommandation divine. Pensez à son frère mort, pas seulement. On n'est pas là aujourd'hui parce que c'est le jour de la mort de Mouzamil. Donc je viens de le signaler, Mouzamil est mort le 5 Safar. Aujourd'hui nous sommes le 21. Dans le calendrier grégorien, il est mort le 18 août 2024. Nous sommes aujourd'hui le 16. Donc ce n'est pas une sorte d'anniversaire comme certains peuvent le prétendre. C'est la période où nous avons perdu notre frère et c'est tout à fait logique et naturel à chacun parmi nous d'avoir une pensée, même si on a une pensée à chaque fois que j'ouvre le Coran, à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, il y a toujours des images de Mouzamil qui apparaissent. Donc on pense tout le temps à Mouzamil, que ce soit sa famille proche parlant de Zawati et sa mère et son père, et ses cousins directs et ses cousines germaines. Nous aussi, on a toujours quelque chose de Mouzamil. Que ce soit ses petites blagues, que ce soit ses actions pour nous faire rire. Quand il est dans un endroit, il faut qu'il fasse quelque chose pour nous faire rire. C'était Khalid du prophète. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit que Tabassama akhuka sadaqa. Faites sourire à ton frère, c'est un sadaqa. C'est impossible d'être avec Mouzamil sans rigoler. C'est obligatoire, il faut qu'il te fasse un petit blague pour que tu rigoles. Il y a Yumna qui est en train de rigoler parce qu'il a pensé à Mouzamil, parce qu'il a rigolé. C'est certainement, c'est vrai, quand on est avec Mouzamil, que ce soit dans la fête de fin d'année ou au Chioni, il faut qu'il fasse un. Ça, c'est un hadith du prophète. Si vous arrivez à faire sourire à votre frère, c'est un sadaqa. Et donc, d'ailleurs, c'est le poème que j'ai fait le jour où son école à Massy Palaiso lui a rendu hommage. Donc, le mois de mai, le 20 mai 2025. Donc, son école à Massy Palaiso lui a rendu un grand hommage. Donc, j'ai pris la parole, j'ai fait un poème spécialement pour mes amis. Et le poème, je l'ai intitulé Sourire. Parce que c'était le mot qui le désignait, le sourire. C'était le visage du prophète. Le prophète avait le sourire. Donc les élèves qui sont tout le temps comme ça, il faut essayer de changer. Puisque ce n'était pas le comprendre du prophète. Il faut sourire. Et si vous mourrez demain, on sera là, on va parler de vous. Et si vous ne souriez pas, on ne va pas dire que vous êtes quelqu'un de souriant. Donc sourire, c'est très important. Sourire à ton frère, faire sourire à ton frère, c'est un sadaqa, c'est quelque chose de bien, de positif. Donc, ayez le courage, ayez l'habitude de toujours sourire, comme c'était le cas de notre frère, notre ami, notre élève, mes amis. Alors, nous sommes là pour deux choses. En résumé, comme j'avais dit 5 minutes en français. D'abord, en suivant la recommandation divine, parce que Dieu nous est dans le Coran, dans Sourate Dhariyat, wa dhakir. Faites le rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que c'est un rappel, c'est une exigence divine. D'accord? Première chose. Deuxième chose, dans le Coran de Sourate Al-Hashr, Dieu nous a dit Rabbana ghafir lana wa ikhwanina. Si vous qui avez cru, c'est une recommandation que je vous donne. Ayez une pensée à vos morts. Demandez pardon à vos morts. Vous êtes sans doute déjà entendu, vous avez déjà entendu sans doute dans des vidéos YouTube, des imams de Google, d'accord, qui vont vous dire que faire ce genre de hitima, faire ce genre d'hommage, c'est du bidon, c'est pas recommandé. C'est ça la fin, les signes de la fin de temps. La fin de temps, il va apparaître des gens qui vont vous douter de votre conviction, qui vont vous douter, et même il y aura un moment où on va même nous mettre de doute sur la prière de tous les jours. Et il faut vous attendre. On voit tout à la fin de temps. Le prophète a dit qu'à la fin de temps, vous allez vivre l'islam comme c'était les premières jours de l'islam. Et c'est ce qu'on vit maintenant. Se réunir ensemble pour faire des prêches, pour faire des dons en suivant le verset coranique, on nous dit que c'est bien. Et donc n'écoutez pas ce genre de choses, puisque si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de suivre un verset coranique qui est clair, qui ne souffre pas aucune ambiguïté, qui dit clairement, rappelez-vous, pensez à vos morts, faites des invocations pour vos morts, les morts bien entendu qui vous ont précédés et qui sont morts avec le imam. On sait bien entendu que Mouzamil est mort avec le imam puisqu'il était musulman et était musulman. Donc là, c'est une obligation divine. Ce n'est pas un sunna, hein, c'est une obligation. Faire une invocation pour demander à Dieu de pardonner les personnes qui sont mortes avant nous, c'est une recommandation. Si vous vous rappelez bien, vous les avez, j'avais dit que chaque vendredi, ayez le courage de faire une prière pour tous les morts qui sont morts sur la terre, les morts musulmans.
Et moi, j'ai cette habitude. Chaque vendredi, même si à la mosquée de le Grand, on ne fait pas la prière de soeur et moi, mais je mets à côté, je fais une prière. Chaque vendredi. On devait faire tous les jours. Mais si vous mettez pour faire tous les jours, vous n'allez pas réussir. Si vous le faites, vous mettez dans votre agenda comme quoi, chaque vendredi, je vais faire une prière pour les morts, pour les races et les morts qui ne sont pas là. C'est une très bonne action, puisque c'est Dieu qui nous exige dans le Coran. Et troisième chose, c'est que en étant là ensemble, c'est un rappel pour la mort. C'est un rappel pour nous dire que ce n'est pas nos amis qui va mourir demain ou qui va mourir après maintenant, puisque personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Nous sommes là, nous pensons que nous sommes vivants. Mais il se peut qu'il y a des gens qui sont là, qui marchent, qui circulent avec des machines cardiaques. Il y a des gens qui sont là, qui ne fonctionnent pas avec des machines cardiaques, mais qui peuvent avoir à tout moment un AVC. Ils peuvent avoir un malaise là, il fait chaud maintenant. Vous savez que quand il fait très chaud, donc la circulation sanguine n'est pas comme quand il fait froid. Donc à tout moment, quand il fait chaud, c'est pourquoi il faut tout le temps boire de l'eau. Parce que ça facilite. Parce que quand il fait chaud, donc la circulation sanguine ne fonctionne pas comme en temps normal. Donc on peut à tout moment pendant cette chaleur avoir un malaise et puis mourir. Donc la mort peut nous rattraper à quel moment, n'importe quel temps. Donc le fait qu'on soit tous là ensemble, c'est un rappel pour nous dire que la mort peut nous rattraper. C'est sûr, vous le savez, y compris moi, ce ne sera pas nos amis qui vont mourir demain ou bien après ce rythme. Ça sera à nous, ça sera à moi, ça sera à Yusra, ça sera Ikram ou bien quelqu'un d'autre. Donc il faut toujours mettre ça en tête. Et si on pense à la mort, bien entendu, on passera à faire des bonnes choses. Donc je vais respecter ma parole, j'avais 17 minutes, donc je vais arrêter là, Inch'Allah. En espérant, puisque comme vous le savez très bien, plus de paroles sur la parole, quand on est bref, donc ce qu'on dit est vite compris et vite entendu. Donc j'espère que ces 5 minutes vont nous servir, Inch'Allah. Donc ce n'est pas interdit de pleurer, ce n'est pas interdit de dépenser à nos morts en pleurant. Ce n'est pas quelque chose d'interdit. Le prophète sallam a pleuré quand son fils Ibrahim est mort. Donc il ne faut pas avoir honte de pleurer, il faut vraiment pleurer, ce n'est pas interdit. Et d'accord? Et donc, mais en pleurant, il faut pleurer de manière positive. Pleurer en suivant le verset coranique, en multipliant des bonnes actions. Il ne faut pas pleurer pour rien. Pleurer et puis sortir faire des mauvaises choses. Pleurer et après faire de la médisance. Pleurer et dire des mensonges. Non, ce n'est pas ça les vrais pleurs. Les vrais pleurs, c'est quand tu pleures et tu sors de cette pleure et tu fais un sadaqa. Parce que tu as pensé à ton frère qui est mort. Nous tous qui sommes là, personne ne peut dire qu'il n'a pas perdu un proche. Soit son père ou sa mère, ou bien son oncle, ou son frère, ou sa petite soeur, ou sa cousine, n'est-ce pas? À un moment donné, à la maison, on retrouve quelque chose, on pense à lui, on pense à elle. On peut pleurer. Ne vous privez pas, parce qu'il y a des gens qui ont honte de pleurer. C'est très important. En psychologie, pleurer, c'est très important. Mais quand vous pleurez en islam, le pleur, ce sont les pleurs qui vont suivre des bonnes actions. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc à chaque fois qu'on a une pensée à nos frères, soit d'accord, même 20 centimes. Vous sortez à la mosquée, donnez 20 centimes à la mosquée. C'est ce que tu as. Il ne faut pas dire que c'est rien. Parce que le jour des élections, quand on vous montrait le 20 centimes, tu vas dire, mais attendez, c'est vrai, c'est le 25 centimes que la mosquée va donner à la mosquée, parce que tu vas avoir une grande montagne d'or qui est réservée pour toi. Donc ne minimisez pas ce que vous avez pour donner des sadaqa, surtout à nos morts. Nos morts ont besoin de beaucoup de choses pour nous. Eux, ils ne se nourrissent pas comme nous. Je rentre à la maison, je vous le frigo, je trouve de l'eau. Mais eux, ils ne boivent pas de l'eau. Leur eau, c'est quoi? Ce sont les sadaqa que nous donnons pour eux. Si vous donnez 50 centimes, je donne pour mon frère tel, ce sadaqa, il va l'avoir. Si vous faites quelque chose à destination de soit les parents font pour les enfants pour les parents, les frères pour leurs soeurs, c'est sadaqa, il arrive à destination. N'écoutez pas les polémiques, puisque ces polémiques, le prophète l'avait bien dit avant de mourir. Ne les écoutez pas. Suivez la voie rectiligne. Et la voie rectiligne, c'est quoi? C'est la voie du Coran, qui nous a dit clairement, et la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك كما كان من هذا إن شاء الله الفايش إن شاء الله.